bonjour, comment vous allez bien? Alors j'ai des super nouvelles. Wouhou! J'ai été chez la physio ce matin et puis j'ai pu me peser avec la balance de la physio. Et tananana, je suis à 88,8. Oh, mais c'est trop génial. Bon, au moins là, je vois que ça marche. Mais il faut pas oublier que c'est ou bien on perd du poids ou bien on construit du muscle, mais on peut pas faire les deux en même temps. Parce que je crois une fois quelqu'un m'avait fait la remarque, alors que je suis prof de sport, hein, mais c'est pas ça la question, c'est que je suis censée connaître quand même pas mal de choses. Hein. Enfin, j'ai étudié à l'université pour ça. Bref, elle avait dit, ah, mais si tu prends du poids, c'est peut-être parce que tu prends des muscles. Et en fait, tu peux pas faire les deux. Tu peux pas perdre du poids et prendre des muscles. Alors là, tout d'un coup, sur ma balance, j'ai vu que c'était un peu plus, puis je me suis dit, ah mais zut, alors ça descend plus, c'est après 3 jours. Hein. Ça veut dire que je suis en train de prendre du muscle. Mais en fait non, la physio elle m'a confirmé que... Et puis je me suis rappelé de ce qui était dit dans la vidéo, parce qu'il dit tellement de choses dans ses vidéos. Monsieur Dufournet, le docteur. Donc du coup non, on peut pas prendre du... Voilà, prendre du muscle et puis perdre du poids. Par contre, ma physio m'a dit qu'il fallait aller gentiment parce que justement, je me suis dit, ah ben, je me réjouis, je vais m'inscrire au fitness et tout, je sens que ça peut enfin marcher. Et puis elle m'a dit, non, justement parce qu'on ne peut pas prendre du muscle et puis perdre du poids en même temps. Donc comme mon but, c'est quand même de perdre du poids, déjà en tout cas au début, hein, c'est pas comme si j'étais loin des 67 kilos, mais quand même, ben là, j'en suis plus près. Mais du coup, il faut quand même attendre d'avoir perdu justement le poids que j'ai envie de perdre. Si voilà ma façon de manger maintenant m'aide à faire perdre ce poids. Et puis après seulement, je me mettrai gentiment parce que le corps, en plus, il se fatigue. Hein. C'est ça. Donc bien se reposer aussi. Je vois que je gère quand même mieux, mais je vois quand même que ça me rend un peu hyperactive, du cerveau pas trop posé, vu que j'ai de la peine quand même à m'exprimer, donc ça c'est un peu moyen, mais si le corps a envie de bouger, ça stresse quand même, donc faut bien prendre les temps de se reposer, bien se reposer, être calme après avoir mangé, contrairement à ce que disait ma maman. Non, c'est pas vrai, mais elle, ça l'avait frappé quand elle avait vu une émission sur les anorexiques, je sais pas quoi, et puis qu'on les forçait à se coucher après avoir mangé pour justement prendre du poids. Et puis là, le docteur, il dit que il n'a pas dit que c'était pas juste ça, il a dit qu'il fallait absolument être calme pour pouvoir digérer, parce que tant que t'es pas calme, la digestion n'est pas bien, quoi. Voilà. Alors voilà, donc il faut quand même que j'ai des moments de calme, ce que je peux avoir, donc il faut absolument que je les prenne. Voilà, puis pas que je me laisse emporter et tout. Mais vu qu'il n'y a pas de sucre, c'est quand même pas comme quand on fait un régime avec le sucre. Salut! Alors moi je dis bonjour aux chiens, aux animaux, c'est mon truc. Alors bonjour. Du coup, oui, j'ai quand même assez de temps pour être plus calme. Alors j'ai enfin, ça donne un peu le tour. Alors vous me direz c'est qu'après 3 jours, hein, mais quand même, pour moi dès qu'il y a un truc qui ne va pas trop, il faut que ça se règle. Et puis j'ai réussi de 1 à aller me coucher à 9h30 cette fois, donc je suis contente. De 2, pendant la période où j'ai dormi, de bien dormir, parce que j'avais pas de problème au ventre. Donc c'est-à-dire j'ai réussi à trouver quoi manger vers 5h, pas plus tard. Que je dois manger le soir pour avoir un confort digestif. Alors après, le mieux ça serait quand même un seul repas, mais pour l'instant c'est pas ça. Alors le mieux sur le papier, mais le mieux aussi pour tout. Mais bon, après c'est vrai que si tu dois rajouter une grosse quantité et puis que tu dois tout digérer, ça prend du temps, quoi. Mais du coup là pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal. Donc soit je mange à 11h ou à midi ou à 1h. Après ça c'est plus un problème. Comme j'ai dit, ça apprend à gérer la faim. Donc c'est plus un problème d'avoir faim en fait. Pour l'instant c'est plus un problème, donc tant mieux, parce que ça c'est quand même des souffrances. Puis quand on n'est pas très bien, et c'est quand même les souffrances qu'on veut s'éviter. Donc voilà, j'ai perdu le fil.
Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à trouver justement comment manger, et puis justement à me calmer, puis me dire non, non, t'as pas besoin de manger trop, de toute façon, t'auras pas plus faim que ça, donc t'excites pas, tu manges, t'as plus faim, t'arrêtes, ou bien t'as besoin de dire, ah, il faut que je mange ça, puis ça, puis ça. Alors, ben, concrètement, ça a fait par exemple, moi je crois 100 grammes de fromage, alors que je sais plus si j'étais censé faire 200, non, je crois pas, je sais plus. Donc 100 grammes de fromage en gros, mais j'ai quand même varié les plaisirs. Peut-être que je finirai par ne plus avoir tous ces fromages différents, je ne sais pas. Parce qu'il dit plus des fromages de chèvre, mais là j'avais quand même des fromages au lait de vache, donc voilà, je vais regarder. Mais j'ai fait ça, après j'ai fait 2 œufs, puis après j'ai fait 10 noix, parce qu'ils ont dit qu'il fallait pas trop, pas plus. Enfin lui il avait pas mis de quantité de noix, mais quelque part j'ai lu que pas plus de 10 noix. Enfin bref, si c'est pour la même raison que justement je mange des graisses saturées, donc voilà. Mais non, j'ai réfléchi aussi parce que je vous ai dit, non je crois que je vous ai dit avec le sucre justement qu'il y en avait partout, même dans le lard. Alors j'ai dû le commander, voilà. Si jamais, si vous voulez du lard sans sucre, et ben ça existe, donc c'est du lard cru. Et puis, mais là, en tout cas dans ma, comment ça s'appelle, dans ma boucherie, il faut le commander. Donc j'ai commandé du lard cru. Parce qu'il me disait, oui, mais là, non, non, il y a du dextrose, il y a du machin. Alors il n'y avait pas forcément de sucre, mais il y avait du sirop de glucose ou de dextrose, je sais pas quoi. Donc non, quoi, c'est exclu. Je n'enlève pas le sucre pour le remettre ailleurs. Encore du mauvais sucre. Donc voilà, donc ça faisait ça le soir. Alors c'est vrai que ça pourrait être pas vraiment trop. C'est vrai qu'après, un peu plus tard, j'avais faim. Mais je me disais, si je remange un petit truc, ben, ça reporte après quand on fait comment ça s'appelle, le jeûne intermittent, ben, ça reporte l'heure du manger. Donc j'ai pas envie que ça reporte à je sais pas quelle heure. Donc je me suis dit non, je mange pas. Puis ça allait très bien. C'est juste que psychologiquement, voilà quoi. Après, à midi, j'ai mangé. Il me reste un peu de lard, il me restait du jambon cru. Et puis, il y a plein de Suisses allemands qui passent par ici, j'aime bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu comme viande? Est-ce qu'il y a quand même eu de la viande? Après, j'ai fait un truc, je sais que j'attendais que ça cuise. Qu'est-ce que c'était? C'est juste le saucisson, voilà. Alors, je n'ai pas mangé en entier, j'ai mangé moins de la moitié. À la base, je voulais le manger en entier pour avoir assez de graisse. Mais quand j'ai vu que pour 100 grammes, il y avait, je sais plus, 20 grammes de sucre ou un truc comme ça, je dis là, quoi? Arrête tout de suite. Voilà, donc j'étais un peu... il faut vraiment cibler ben voilà, quoi, les viandes avec le gras autour, mais ça c'est... Parfois il faut cuisiner, quoi. Puis là, ben, je suis en train de laisser cuire sur le feu, alors que je vais me promener. On dit normalement qu'on laisse pas ça, mais vu qu'il faut que je le cuise 4 heures ou 5 heures, ben, si je voulais à midi, j'avais pas trop le choix. Donc... du bruit par ici à la campagne. Oh ben c'est mieux que le trafic de tous les jours dans la rue. Du coup voilà, c'est ce que j'ai mangé à midi. Ah oui, à midi, qu'est-ce que j'ai rajouté comme légumes? J'ai quand même mangé un petit peu de légumes. Ah oui, la salade de concombre. Puis après je me suis dit non mais t'arrêtes, parce qu'il faut pas prendre des trucs crus, quoi, c'est sûr, puisque je les supporte pas trop. Mais je me suis dit allez, tu te fais plaisir. Mais c'est moi qui l'a fait, hein. Déjà je paye le concombre. Après je mets juste de l'huile d'olive et puis du jus de citron et du sel. Ah et puis de la ciboulette séchée. Et puis ça serait mieux fraîche, mais donc voilà. Puis après le soir, ben, je me suis fait une laitue. Et puis ça allait. Voilà. Donc, mais même en ayant pris quand même un peu de légumes, entre guillemets, qui servent à rien. En tout cas, c'est ce qu'il dit le médecin. Et oui, c'est un médecin. Et ben j'ai quand même de la peine à l'eau toilette. Et puis ça, c'est quand même un peu dérangeant, quoi. Puis c'est ce qui fait aussi souvent qu'on a de la peine à dormir. Hein. Mais voilà. On y va petit à petit. J'ai racheté de la Contrex. Et puis, mais il faut un temps d'adaptation, quoi, au corps, c'est clair, hein, c'est sûr. Mais non, alors je suis contente parce qu'elle m'a massé les mollets. Puis pour ceux qui suivent, eh ben, la référence, c'est la dureté de mes mollets. En tout cas pour l'inflammation. Et là, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Les mollets vont bien, même si j'ai un petit peu mal parce que j'ai dû courir hier. Puis là, j'ai vu que je pouvais utiliser mes muscles. Donc ça, c'était une bonne surprise. C'était une course forcée, hein, sinon j'aurais pas couru. Je ne cours pas à 90 kilos, hein, si possible. Et en plus, c'était en descente. Alors imaginez. C'est pour ça que je fais du plat aujourd'hui.
Quoi je pensais? Ah oui, pour la cellulite, justement. Oui, alors une des solutions, hein, je vous avais parlé juste que ça soit pas enflammé, mais une des solutions, c'est aussi de pas manger de sucre hein, du tout. Hein, si jamais, hein, voilà, si jamais. Bon, ben voilà, on en est là. On en est là. Bon, ben voilà, c'est sur la super bonne surprise. Et puis, ben, plus qu'à attendre cette fois. Alors là, du coup, maintenant, ça fait... Non, ça fait pas encore les 10 kilos que j'avais pensé avoir perdu. Alors, depuis 103, ben, ça c'est sûr. Hein. Mais depuis les 97, vous m'avez connu avec 97, et ben... même si c'est marqué 96,3 sur le truc, c'est parce que je ne m'étais pas pesé au départ. Donc 97, et ben là on arrive ouais, ben, à 9 kilos quoi. Mais ben c'est voilà, c'est bien. C'est bien. Pourvu que ça continue. Voilà. Prenez soin de vous.